PN Théorie. Alors, bienvenue pour la seconde émission sur le harcèlement fusionnel ou quand l'emprise prétexte l'amour fou. Alors, la dernière fois, j'avais expliqué les deux profils dans la relation amoureuse, les deux profils de PN, l'araignée dans sa toile, donc qui est plus timide, réservée, qui est dans la dissimulation, donc plus difficile à percevoir. Et puis le charismatique, qui lui est très jovial, parle beaucoup et beaucoup dont on perçoit tout de suite le caractère passionné et comment dire, dont on est très, on peut être très fan, comme on dit, c'est-à-dire être emporté par son caractère passionné et se sentir donc désiré et attiré aussi par tant de sociabilité, d'intensité, de passion, etc. Donc les deux profils. Et puis j'ai parlé aussi de la rencontre qui souvent est comme un coup de foudre, où il y a quelque chose d'intense en cette rencontre. C'est comme un coup de semonce, c'est quelque chose qui fait qu'on semble, nous en tant que victime, si je me positionne du côté de la personne qui rencontre cette autre personne qui s'avérera être un PN, on est complètement, on est subjugué là, on a l'impression qu'on a rencontré la personne qui nous convient parce qu'elle répond. Alors elle est en miroir, alors j'ai parlé aussi, mais assez peu, j'ai dit quelques mots sur cette relation en miroir où justement ce qui nous manque semble être possédé par l'autre. Alors du côté de nous en tant que victime, c'est le cas. L'autre semble posséder soit une stabilité et une solidité chez les pervers narcissiques araignées dans sa toile, soit une possibilité, un potentiel, une énergie, l'impression qu'en fait avec cette personne qui est charismatique, donc l'autre profil, on ne manquera jamais de rien, on pourra faire face à toutes les situations et qu'ensemble avec lui on sera invincible. Il y a aussi une histoire, il y a aussi quelque chose comme ça, de se dire on est un couple, on peut être un couple, enfin on pressent lors de la rencontre qu'on peut être un couple formidable en fait, qui peut vaincre tout, qui peut à deux être capable de tout. Donc les deux, donc là je vais arriver au contenu de la deuxième partie, les deux, c'est-à-dire que ce soit vous, que ce soit l'autre qui s'avère être un PN, vous cherchez tous les deux la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose que vous recherchez? En fait, c'est une relation fusionnelle. Vous recherchez la fusion, mais pas pour les mêmes raisons. Alors c'est ce pourquoi il vous semble avoir trouvé la bonne personne, parce que non simplement elle vous complète, il vous semble qu'elle vous complète, mais en même temps elle veut la même chose que vous, et de la même manière, c'est-à-dire une relation fusionnelle. Alors tous les deux cherchent la fusion, mais pas pour les mêmes raisons. Alors vous, en tant que victime de pervers narcissiques, souvent, comme je l'ai dit dans la vie amoureuse, les personnes qui tombent, entre guillemets, sur des pervers narcissiques, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais les personnes qui sont intéressées, qui sont attirées par ces pervers narcissiques ont une faille narcissique, c'est-à-dire qu'il leur manque la confiance en soi ou qu'il leur manque, ce narcissisme, le fait de se mettre en avant ou de se trouver génial ou alors elles peuvent avoir un narcissisme ou une confiance en soi qui soit instable, c'est-à-dire à certains moments
elle peut se trouver géniale, etc. Puis à d'autres moments, se trouver nulle et ne pas... et se dire non, non, je suis pas géniale, etc. Donc c'est quelque chose, c'est une estime de soi ou une confiance en soi, un narcissisme qui est instable, vous voyez. Donc en tant que victime, vous avez peut-être ce sentiment d'avoir cette confiance, cette estime de soi ou ce narcissisme qui est instable. Et alors vous cherchez la fusion parce que pour vous, l'amour, il peut être qu'absolu. Vous avez un besoin d'amour absolu. Vous aimez l'absolu généralement, hein, pour tous ceux qui écoutent. Alors j'ai bien dit que c'était que de la relation amoureuse. Parce que dans les autres relations, lorsqu'on tombe, entre guillemets, sur un pervers, c'est pas du tout, on n'est pas forcément dans ce profil-là. Mais c'est vraiment caractéristique dans la relation amoureuse. J'ai expliqué pourquoi. Dans la première émission, j'expliquais l'enjeu qu'il y avait dans une relation amoureuse. Donc je vous demande de vous référer à la première émission si ça vous intéresse. Donc, la personne qui est attirée et qui attire le pervers narcissique a généralement une faille en elle-même de narcissisme et elle a besoin de cet amour absolu. Alors pourquoi? Alors si on peut faire un petit peu la psychanalyse, bon, de bas étage ou pas, mais enfin bon, en psychanalyse on pensera, la façon de voir la psychanalyse, son l'approche dit qu'effectivement ce serait parce qu'on rechercherait ce qui nous a manqué, c'est-à-dire peut-être que l'amour maternel nous a manqué, que nos parents ne nous ont pas aimés comme on aurait voulu et on a manqué, on n'a pas eu ce narcissisme. Alors je dis on parce que je me compte dans les personnes qui sont susceptibles d'être victimes ou qui l'ont été et qui cherchent donc cet amour absolu, c'est-à-dire le même amour fusionnel qu'ils avaient avec leur mère ou le substitut maternel. Et j'ai expliqué dans d'autres émissions, si ça vous intéresse, comment retrouver cet amour de soi, comment recréer, comment créer et se construire soi-même cet amour maternel, on peut dire. Hein. Donc en fait, ils manquent de cet amour et donc c'est pourquoi ils ont besoin de cet amour absolu. Un amour absolu parce que ça leur a manqué ou alors parce qu'ils sont nostalgiques de cet amour-là. Ils n'ont jamais vraiment pu s'en défaire et donc ils recherchent, ils se disent bon, je vais remplacer, c'est-à-dire que la relation peut-être avec leur mère est de ce type-là, quelque chose d'absolu, de complètement fusionnel. Et ils recherchent ce même type d'amour chez leur partenaire en disant je vais remplacer, puisque maintenant je suis adulte, je vais remplacer l'amour, cet amour-là, par un amour adulte en trouvant un partenaire qui me donne les mêmes choses, avec qui ce sera la fusion. Voilà. Donc la victime de pervers narcissique, donc vous, qui sera victime et vous ne le savez pas au départ, recherche la fusion pour cette raison. Alors pour quelle raison le pervers narcissique recherche ce qu'il appelle être la fusion? Alors lui aussi, lorsque c'est un novice, parce qu'effectivement j'ai bien différencié dans la première émission, donc je continue, effectivement chez les pervers narcissiques, dans les relations amoureuses, vous avez les novices, c'est-à-dire ceux qui vont vivre une relation de type amoureux, c'est-à-dire avec, comment dire, un premier émoi amoureux, si vous voulez, pour la première fois, et donc ils ne savent pas forcément qu'ils sont pervers narcissiques. Alors, les expérimentés ne savent peut-être pas forcément mettre ces mots-là dessus, ou ne veulent pas forcément le reconnaître, quoique, mais ils savent, ils sentent, ils savent comment ils fonctionnent, et ils savent qu'ils aiment, qu'ils jouissent de faire du mal à l'autre. Voilà. C'est-à-dire que dès que l'autre est mal, alors là, ils sont eux très bien. Alors, ils ne le montrent pas forcément, mais ils se sentent bizarrement tout à fait très bien. Et quand l'autre est très bien, bah, ils sont au contraire très mal.
Donc ça, ce sont les personnes qui ont déjà vécu plusieurs épisodes amoureux, ou alors dans plusieurs secteurs de leur vie. Ils sont assez expérimentés, et comme je vous l'ai dit, la perversion narcissique ne va pas en s'amenuisant. Au contraire, c'est un choix. Mais généralement, les pervers narcissiques, comme ils ne savent pas fonctionner autrement et qu'ils ont trouvé une façon de fonctionner qui les satisfait au niveau de leur pulsion et au niveau de leur façon de la jouissance, hein. La jouissance aussi au sens de Lacan, et la jouissance, toute jouissance que l'on peut considérer, eh bien en fait se disent, bon, il n'y a que cette manière, je sais que moi j'aime faire du mal aux autres, j'aime dire du mal des autres, etc. Je le sais, et voilà, je continue comme ça, je suis comme ça. Ça, c'est les expérimentés. Les novices ne le savent pas forcément, ils pressentent certaines choses, mais ils ne savent pas encore parce qu'ils n'ont jamais vécu de relation amoureuse. Et donc, ils sont dans la fascination pour l'autre, mais une fascination complètement sincère. Et donc, ils recherchent sincèrement. Alors, je ne dis pas que les expérimentés ne sont pas sincères, mais en général, les expérimentés vous voient venir de loin. Ils voient très bien que vous pouvez être une victime potentielle. Et donc, ils sont évidemment beaucoup moins sincères. Ils vont essayer de mêler la sincérité avec le faux, le fake love, évidemment. Donc ils vont jouer et surjouer à outrance. Voilà. Donc ils sont beaucoup moins dans la sincérité. Il peut y avoir un peu de sincérité, mais vraiment très peu en fait, hein, quand ça les arrange, quand ils veulent croire en l'amour, entre guillemets, ce qu'ils appellent l'amour, mais en fait, en général, ne sont pas du tout sincères. Les novices, par contre, eux, ils le sont parce que simplement, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils sont une personne très brute, donc vous savez que les pervers narcissiques sont des personnes qui ont de toute façon une conscience de soi très basse, des vibrations très basses. Ils sont beaucoup dans la matérialité, dans la pulsion, et ils ne sont pas, ça vole pas haut, quoi, en fait, hein. À part ça, ils ne savent pas grand-chose. Et ils n'ont pas envie d'aller chercher, ils veulent rester dans cette matérialité, etc. Ils ne veulent pas aller plus loin. Et donc, quand ils vous rencontrent, ils sont fascinés pour de vrai. Voilà, lorsque c'est leur premier amour. Et ils veulent la fusion. Ils veulent la fusion et ils ne savent pas. Ils avancent pas à pas. Ils se rendent compte au fil du temps, enfin, se rendent compte ou pas, parce que les pervers narcissiques ne sont pas forcément dans la conscience, hein, de tout ce qu'ils font. Donc ils sont dans une semi-conscience. Il y a quelques fois quelques moments de lucidité, mais ils sont souvent comment dire, donc souvent pas conscients de ce qu'ils vivent. Donc c'est pas qu'il sera conscient plus tard, mais c'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte en vous refaisant le film de la relation lorsqu'elle sera terminée, puisque espérons vous aurez pu vous détacher de tout ça, qu'en fait ils cherchent la fusion. Ce qu'ils appellent la fusion, c'est en fait, même s'ils le disent sincèrement, une incorporation qu'ils cherchent. C'est-à-dire qu'ils veulent vous phagocyter, ils veulent un peu vous bouffer, quoi. En gros, hein, pour dire les choses vulgairement, ils veulent vous bouffer, ils veulent vous manger tout cru, quoi. Voilà. Comme un vampire, ils veulent se nourrir de tout ce que vous êtes. Parce que ça les fascine, parce que vous êtes différents d'eux. À la fois il y a des différences, pardon. Et donc, ils veulent se les incorporer. Hein, c'est-à-dire, comme le cannibale qui veut s'incorporer la force de son ennemi en le mangeant. Voilà, tout simplement. C'est un peu ça. Hein. Vous savez qu'ils sont vraiment des gens très bruts, hein, très basiques comme comportement. Donc, dans leur tête, c'est ça. Donc, ils veulent l'incorporer, et c'est pour ça qu'ils sont dans le mimétisme. Vous allez voir que lorsque vous agissez d'une manière, ils vont dire que eux aussi vont se mettre à mimer ce que vous faites, etc. Et vous le reprochez ensuite ce que eux auront fait. Enfin, on est vraiment dans une relation de miroir. Alors vous, au début, vous allez l'être aussi.
Mais je vais terminer sur ce que je voulais dire par rapport à la fusion. Ce qu'ils appellent la fusion, parce qu'évidemment, ils vont vous dire des mots qui ne représentent pas la même chose pour vous et pour eux. Donc c'est très difficile parce que quand ils sont expérimentés, ils manipulent complètement le langage et les comportements avec des sophismes. Donc j'expliquerai, je ferai des émissions sur ce que c'est que les sophismes, par exemple, qui sont très habiles, très habiles, parce que les expérimentés se perfectionnent toujours plus dans la perfection, dans la perversion et dans le moyen d'attirer à eux des victimes pour mieux les exploiter. Tandis que les novices ne savent pas qu'ils cherchent l'incorporation, mais c'est ce qu'ils veulent dire, c'est ce qu'ils entendent par fusion, parce que par fusion, ils ne cherchent pas une communion, tandis que vous, en tant que personne saine, c'est-à-dire qui n'est pas perverse, c'est pour ça que je dis saine, vous allez chercher la fusion, puis vous allez vous rendre compte que la fusion, c'est pas quelque chose de sain, parce que c'est destructif, parce que s'il y a une fusion, ça veut dire que je ne suis plus moi, tu n'es plus toi, mais nous sommes nous. C'est-à-dire qu'il y a un nous c'est un nous, c'est pas un nous, le nous des couples qui disent nous avons ce projet et qui ont une égalité de traitement, c'est-à-dire qu'ils s'écoutent l'un l'autre. Mais là, c'est pas du tout ça, c'est plutôt un nous morbide, un nous fusionnel qui fait qu'en fait, il n'y aurait plus qu'une personne qui existerait. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus deux personnes individuelles, mais une seule. Il y a complètement presque une usurpation de l'identité de l'autre, de qui il est réellement, dans les cas les plus graves de gaslighting, par exemple, ou qui est un détournement cognitif. Donc c'est grave, c'est quelque chose de grave. On détourne l'autre dans sa pensée, dans sa façon de fonctionner cognitivement, pour l'amener à penser comme nous. Donc je dis comme nous, c'est-à-dire comme le pervers narcissique. C'est pour m'identifier au processus, c'est pour ça que j'ai dit comme nous. Et c'est ce qui se passe dans sa façon de penser. Donc, quand il veut dire je cherche la fusion aussi, c'est ce que je veux, etc. Quand il vous bouffe des yeux ou quand elle vous bouffe des yeux, etc., qu'elle semble fascinée, c'est ce qu'elle veut. Elle est fascinée ou il est fasciné pour vous avoir sous emprise et vous contrôler et pour que vous ne fassiez plus qu'un avec elle. Mais vous serez complètement incorporé avec ce pervers narcissique. C'est complètement différent d'une communion ou de quelqu'un qui cherche la fusion mais égale. Et en tant que victime ou personne saine, c'est ce que vous cherchiez, c'est ce que vous vouliez dire par fusion. Et puis vous recherchiez chez l'autre ce qui vous manquait, pensant arriver à une maturité aussi plus tard. Mais avec le pervers narcissique, jamais vous ne pourrez arriver à la maturité à laquelle vous pourrez arriver avec une personne saine qui vous fera vous révéler et qui vous permettra de vous épanouir. Avec le pervers narcissique, il va faire révéler effectivement vos failles, mais pour mieux les exploiter, pour mieux vous en rendre coupable et pour mieux vous écraser en vous montrant que vous n'êtes rien et que vous ne valez rien. Et donc, ce qui a de la valeur, c'est uniquement lui, et donc il vaut mieux vous incorporer à lui. Donc voilà, en gros. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans l'explication sur pourquoi le pervers narcissique va chercher, parce que lui, il appelle la fusion, il ne sait pas forcément quand il est novice au début, l'incorporation, plutôt que quelque chose d'égalitaire. Pourquoi ? Eh bien, parce que il ne cherche pas une relation, en fait. Pour lui, la relation, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un processus de domination-soumission. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation qui se construit avec un lien, qui
de plus en plus fort, qui devient solide et qui peut épanouir l'un et l'autre. C'est pas du tout ce qu'il se passe. Alors quand il est novice, il ne le sait pas forcément, hein. Il cherche une fusion, il est dans la passion, point barre, et il attend de voir, et il voit comme chacun de nous justement, au pas à pas, à quoi ça le mène. Mais généralement, une relation, une relation saine, ça doit mener à quelque chose justement qui permet aux deux de s'épanouir. Mais ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de l'un par l'autre et de l'autre par l'un dans une relation saine. On reconnaît ce que l'autre est, ses qualités, on le loue pour ses qualités sans surjouer, sans y aller trop. Alors peut-être au début dans la passion qui dure quelque temps, dans cette sorte de fascination, mais après on arrive à quelque chose de plus, de moins tout feu tout flamme, plus réaliste, voilà, qui est plus dans la réalité. Alors que dans la relation avec un pervers narcissique, la relation amoureuse, on n'est jamais dans la réalité. C'est-à-dire que même si vous, en tant que partenaire et donc victime, ensuite, vous cherchez à être dans la réalité, à chaque fois, le pervers narcissique va vous faire retomber dans cette relation fusionnelle, et puis il va alterner. Alors quand il est novice, il ne sait pas qu'il est comme ça. Et il vit à la pulsion, quoi. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver dans les 5 minutes. Mais vous allez pouvoir arriver à prévoir ces choses, parce que vous connaissez son fonctionnement au bout de quelques mois, quelques années. Vous allez savoir qu'en fait, il vit au rythme de... c'est un petit peu un cycle, hein. C'est très cyclique, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la fusion, un amour fou, passionnel, etc., une lune de miel, et puis ça alternera avec des moments où justement ce sera de la violence perverse, hein, donc qui peut être soit morale, soit financière, il y a toutes sortes de violences, hein. Soit physique, c'est-à-dire la personne peut en venir à vous enfermer carrément, des choses comme ça, ou alors de la violence physique. Lorsque vous résistez, plus la violence deviendra de plus en plus matérielle et physique. Alors ce que j'entends par la violence matérielle, c'est des coups dans une porte par exemple. C'est casser des objets, notamment des objets qui vous tiennent à cœur, auxquels vous tenez. C'est déchirer des vêtements importants, c'est vous, c'est saboter, ça peut être aussi saboter vos projets. Si vous avez une entreprise, peut saccager votre magasin par exemple, faire des choses comme ça. Et puis après, c'est la violence physique. Voilà, donc plus vous allez résister, ou alors au moment où vous allez résister, au moment où il va y avoir un déclic, juste après, il y aura de la violence physique. Parce que tant que vous êtes sous emprise, il n'a pas forcément besoin de violence physique, puisque il suffit qu'il se défoule en vous ayant sous emprise. Ça le satisfera dans sa volonté de dominer. Il n'aura pas besoin d'aller dans la violence physique. Mais à partir du moment où vous allez résister, alors là, c'est ce qui va se passer. Voilà, il y aura de la violence physique. Alors, ce que je voulais dire, j'ai fait cette longue parenthèse, c'est que au départ, il y a cette fascination pour le novice, pour vous, mais rapidement, ça va se muer en envie. En envie, c'est-à-dire il va envier qui vous êtes, ou ce que vous avez, ou ce que vous faites. Ça va être une envie, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, il va essayer d'entrer en concurrence avec vous. Et c'est pas du tout ça en fait, une relation de concurrence dans un couple. On n'est pas jaloux, on n'est pas en concurrence avec son partenaire dans la vie, son partenaire amoureux, son partenaire sexuel. On n'est pas du tout en concurrence, on n'a pas besoin de se mesurer à lui, on est plutôt
dans une relation saine, dans une relation de complémentarité et de respect de l'autre. Voilà. Qu'on soit sur du même ou sur du différent. Voilà. Mais on respecte l'autre pour ce qu'il est. On l'écoute. Voilà ce qu'il y a dans une relation saine. Mais dans une relation perverse narcissique, on se rend compte que passé l'étape de la fascination, derrière, il y a de l'envie. Ça peut être donc des pics qui arrivent juste après un complément. Où justement, il y aura une ambiguïté dans ce petit pic qu'on ne saisira pas forcément. Mais il existera. On sentira un petit malaise et puis on se dira, bon, c'est pour nous envoyer une vanne ou des choses comme ça, c'est pas très grave. Mais en fait, on voit qu'il est piqué par la jalousie. Lorsqu'il vous arrive aussi, vous pouvez voir ça, lorsqu'il vous arrive des événements heureux, en fait, il ne sera pas heureux avec vous. Ou alors, il va surjouer. Il va surjouer, surtout au début. Il va surjouer en vous se montrant heureux plus qu'il ne faudrait l'être, quoi. Plus qu'on ne le serait. Et puis, en vous le répétant à un autre moment, pour dire qu'il est vraiment content pour vous, etc. Mais vous voyez que ça sonne faux. Si vous savez justement observer les petits signaux faibles, or au début, surtout si vous êtes avec une araignée dans sa toile, vous n'allez pas forcément voir les signaux faibles, c'est pas forcément les remarquer. Donc ça passera à l'as, quoi. Donc en fait, il y a cette envie derrière, cette concurrence, ce sentiment d'être en concurrence avec vous, et qu'il va évidemment, puisque vous savez que les pervers narcissiques agissent par projection, enfin par inversion, ce sont des mécanismes de défense qu'ils ont. Donc il y en a différents que je vous listerai une prochaine fois. Et donc, il va dire, lorsqu'il est jaloux, « Ah, mais tu es jaloux de moi !» Voilà, il va complètement inverser, alors que dans la situation, effectivement, c'est très clair que c'est plutôt lui qui serait jaloux. Et donc, ces situations où il y a de la jalousie ou de l'envie, on voit bien que c'est pas du tout ça. Voilà, donc on peut être un petit peu jaloux ou un petit peu envieux pour certaines choses de son partenaire, mais pour des petites choses, vous voyez, qui ne sont pas lorsque ça représente, par exemple, lorsque ça représente plus de 50% des comportements. Alors dans ce cas, ce n'est pas du tout normal et on peut se poser des questions. Effectivement, alors à ce moment-là, il faut en parler avec son partenaire, si on est dans une relation saine, mais si effectivement on voit qu'il y a du déni, ou qu'il y a la projection, c'est-à-dire qu'il projette, qui vous accuse d'être jaloux alors qu'en fait c'est lui qui l'est, donc voilà. Ça peut être effectivement pervers, il faut voir s'il y a plusieurs autres éléments qui corroborent tout ça pour effectivement que vous puissiez identifier que vous êtes avec une personne qui est quand même dans la perversion et dans le narcissisme. Avant de voir des pervers narcissiques partout, voilà ce que je veux dire aussi. Voilà, donc je vais arrêter la deuxième émission ici parce que pour ce thème aussi, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que je n'ai parlé pas trop vite lors de ces deux autres dernières émissions parce que j'ai l'impression que je parlais un peu plus vite que d'habitude, de peur peut-être d'être trop longue. Je vais essayer de ralentir un peu le rythme pour que vous puissiez bien assimiler les choses. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre assiduité, pour votre suivi, pour votre écoute, pour vos commentaires, pour les pouces levés que vous pourrez mettre si effectivement l'émission vous plaît. Et je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine.